Abidjan, capitale mondiale de l'alphabétisation. Ce jeudi, la capitale économique accueille des experts venus du monde entier à la faveur de la célébration officielle de la 55e journée mondiale de l'alphabétisation. Pour cet honneur fait à la Côte d'Ivoire d'être le pays hôte des festivités, la première dame Dominique Ouattara décide de parrainer l'événement, avec à ses côtés des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et la directrice générale adjointe de l'UNESCO chargée de l'éducation, Stefania Giannini. Cette célébration intervient au lendemain de la remise officielle du rapport des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. La ministre Mariatou Koné a donc dévoilé les remèdes que propose ce rapport en vue de lutter contre l'analphabétisme, un mal qui, selon l'UNESCO, touche 771 millions de personnes dans le monde, des femmes pour la plupart. Plusieurs recommandations ont été formulées et j'aimerais en citer 3. La première, élargir le concept de l'alphabétisation et intégrer le continuum alphabétisation, formation, intégration socio-économique. En deuxième lieu, renforcer les capacités nationales des acteurs pour concevoir, gérer et conduire des programmes d'alphabétisation dans une perspective à long terme. Et troisièmement, améliorer davantage la qualité des programmes d'alphabétisation en termes d'ingénierie pédagogique et de formation des formateurs. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 2500 centres d'alphabétisation. L'encadrement proposé en ces lieux d'apprentissage est d'ailleurs au cœur des travaux de cette 55e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation, d'où le thème « Transformer les espaces d'apprentissage de l'alphabétisation ». Nous devons élargir notre vision pour mieux prendre en compte toutes les valeurs des multiples espaces d'apprentissage sur les lieux de travail, dans les familles et au sein de la communauté et d'autres espaces considérés comme informels. Ces espaces doivent être adaptés à la diversité des intervenants. Vous savez que l'UNESCO est l'organisation qui, au niveau mondial, protège et promouve la diversité culturelle, la diversité linguistique. Dans cette dynamique de vouloir inverser la tendance, l'UNESCO peut désormais compter sur un soutien de taille, celui de la première dame Dominique Ouattara, qui s'engage à s'investir davantage pour réduire le taux d'analphabétisme de l'ordre de 47% en Côte d'Ivoire. La Journée internationale de l'alphabétisation que nous célébrons aujourd'hui est l'occasion idéale pour des échanges scientifiques et communautaires qui permettront de dresser l'état des lieux des actions menées et d'identifier les défis en matière d'alphabétisation. En Côte d'Ivoire, notre objectif est de réduire à un minimum de 30% le taux d'analphabétisme national à courte échéance. Ceci implique l'engagement de tous. Par conséquent, je m'inscris sans réserve dans cette dynamique et je souhaite que l'analphabétisme n'ait plus le visage féminin qu'il affiche aujourd'hui. Les femmes autonomes sont plus enclines à adhérer à des programmes d'alphabétisation. Je voudrais lancer un appel aux partenaires techniques et financiers afin qu'ils s'investissent davantage dans l'alphabétisation de nos populations. Je salue tout particulièrement l'action de l'UNESCO, qui est d'un grand soutien pour la Côte d'Ivoire en matière d'alphabétisation, avec notamment la mise à disposition d'un programme d'alphabétisation fonctionnelle liant le numérique à l'apprentissage de la lecture et du calcul. Avec 90% de son programme d'alphabétisation consacré à l'autonomisation des femmes, l'UNESCO est à n'en point douter un allié de premier choix pour relever le taux d'alphabétisation dans notre pays et dans le monde. C'est pourquoi j'invite toute la population à adhérer à ces programmes en faveur de l'alphabétisation, car il y va de leur épanouissement. Cette célébration est également le lieu de primer les 6 lauréats 2022 des 2 prix internationaux d'alphabétisation de l'UNESCO. Il s'agit des prix UNESCO Roi Sejong et prix UNESCO Confucius, respectivement financés par les gouvernements coréens et chinois.